La drogue, cette personne se drogue. Le mariage, voilà, symbole d'amour, de fidélité, d'engagement. Ah, c'est beau, hein. Mais non, je le précise. Parce que vu mon âge, on me pose souvent la question de « Et toi, tu te maries quand? C'est pour quand le mariage? T'as envie de te marier ou pas en fait finalement ?» Eh, c'est bon, lâchez-moi. Tu connais ces gens, voilà, qui te demandent tout le temps quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu vas avoir un enfant, et qui t'incitent à le faire comme si c'était un truc génial. Pourquoi ils font ça? On dirait que leur vie va s'améliorer si je me marie. C'est quoi? Vous avez misé de l'oseille sur mon avenir en fait ou Bref, le mariage, ça ne m'intéresse pas. Après, je dis ça, mais peut-être qu'un jour je changerai d'avis. Hein. Un jour, voilà. Je sais pas quoi faire de ma journée, il y a une panne internet ou quoi, bon bah voilà, ça passera le temps. Et d'ailleurs, quand je dis que je veux pas me marier, on me demande souvent pourquoi. Pourquoi tu veux pas te marier en fait? T'as peur, tu te sens pas prêt peut-être? Bon, je sais pas, si toutes les personnes que tu connais étaient mortes crachées en parachute, est-ce que tu aurais envie de prendre un avion, monter à 4000 mètres d'altitude et de faire ton premier saut? Non, alors ta gueule. Ah mais c'est vrai, je vois pas un couple qui divorce pas, d'où je vais me marier. T'sais, en mode, moi je suis l'élu. Voilà, moi c'est sûr, ça va marcher moi. Ah, je vais être le seul qui va tenir, c'est certain. Non, c'est bon, il y en a, on dirait le mariage pour eux c'est une sauvegarde de jeux vidéo. Ouais, on se marie comme ça, on est sûr qu'on s'aime quoi, c'est... Oui, comme ça t'es sûr qu'en cas de divorce t'es ruiné, effectivement. Déjà qu'une rupture c'est difficile, si en plus de ça faut remplir des papiers, c'est double peine. Déjà que j'ai une phobie administrative, en plus c'est hypocrite le mariage. Oh là là, enfin les phrases de mariage, tu sais, la phrase « Jurez-vous fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare ». Quelle mort? À l'époque du Moyen-Âge, ok, l'espérance de vie était de 30 ans, ok, tu pouvais mourir d'une carie infectée. Mais aujourd'hui, aujourd'hui la mort elle s'appelle Sandrine, elle a un 90B, ou Benjamin qui est prof de CrossFit, donc c'est bon. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il y en a, ils répondent oui, premier degré à cette question pour divorcer un an plus tard à cause d'une embrouille au Buffalo. Pas à nous. Arrêtez s'il vous plaît. Moi je veux bien marier si on change la phrase de base. Au lieu de jusqu'à la mort, on met jusqu'à ce que vous en ayez marre qu'il ou elle se laisse aller, qu'il ou elle commence à prendre la confiance en allant aux toilettes la porte ouverte. Là au moins on sait à quoi s'attendre. D'ailleurs c'est quoi ce délire d'aller aux toilettes et de laisser la porte ouverte quand on est en couple? Je comprends pas. Il y a rien de plus intime que d'aller aux toilettes. Hein. Même faire l'amour c'est moins intime. Même faire l'amour aux toilettes c'est moins intime. C'est quoi ce délire là? Ah ces gens-là ils me fascinent. Hein. T'imagines le niveau de confiance en soi ou de balécoulisme qu'il faut pour chier la porte grande ouverte? Rien à foutre que l'autre te voit et qu'il te sente surtout. Ah je te jure je comprends pas. À part si tu chies des bougies au miel, ferme la porte, c'est quoi le projet? Et il y en a même qui se parlent, tu sais, ils sont en train de pousser, ils tiennent une discussion sérieuse comme si de rien n'était. Ouais, non mais ça c'est à cause de la conjoncture, je trouve, c'est... Si tu prends chaque pays indépendamment, c'est sûr que le pouvoir d'achat va drastiquement chuter et que l'économie va couler, quoi. Tu me passes le papier, mon cœur? Merci. Autre raison pour laquelle j'ai pas envie de me marier, c'est que ça coûte cher. Ça coûte cher avant, pendant et après. Ah, le mariage, je vois ça comme un jeu vidéo. Hein. Tu pourrais juste t'amuser et arriver à la fin facilement, mais tu sais pas pourquoi tu décides toi-même d'augmenter le niveau de difficulté. Moins d'argent, moins de ressources, moins de santé, ennemi plus dur à battre. Comprends pas. En plus, c'est nul. Le mariage, c'est vraiment la seule fête où tout le monde s'amuse, sauf les gens qui sont censés s'amuser, les mariés. Parce qu'on va pas se mentir, un mariage, c'est stressant, tu vois. Et c'est impossible de s'amuser quand t'es stressé. Et bon, y a personne qui va en soirée et qui dit « Alors, comment tu trouves la soirée? Ah, c'est génial! Ouais, je suis hyper stressé, j'ai fait une crise d'angoisse tout à l'heure, c'était énorme. » Non, quand tu te maries, t'es forcément stressé. Parce que tu veux que tout se passe bien. Tu sais, tu veux que tous les invités passent une bonne soirée pour qu'ils puissent dire à tout le monde que c'était un beau mariage. Pas comme celui de Sandrine et Jérôme où on a attendu 3 heures entre chaque plat et où les cacahuètes étaient molles. Tu connais ces gens qui crachent tout le temps sur le mariage des autres alors que ça fait 20 ans qu'ils sont célibataires? Je les déteste. Bref, moi, ça, j'en veux pas. Hein, c'est censé être le plus beau jour de ma vie, pas celui des invités. Moi, je veux que mon mariage soit organisé par mes amis, ok? À une date que je connais pas, dans un endroit que je connais pas. Qui viennent me chercher dans mon lit, qui m'habillent, qui me lavent, ou l'inverse. Hein, c'est un peu plus pratique. Et qu'une fois sur place, j'ai rien à faire, à part dire oui, embrasser la mariée, danser, manger, et le soir finir par une grosse partie de World of Warcraft. Point. Et là, ça sera le plus beau jour de ma vie. Il y a plusieurs sortes de mariages. On les connaît tous, ceux avec pas trop de budget, dans une salle des fêtes, buffet à volonté, alcool à volonté, à 21h tout le monde est déchiré, ça danse jusqu'à 5h du matin, la queue leu, les sardines, tchic et tchac, la France. Et ceux avec un gros budget, dans une villa ou un château. Là, tu dois sucer le serveur pour avoir un verre. Ah là, t'as du choix, hein. Champagne, jus de mangue bio ou eau gazeuse, t'as l'impression d'avoir été puni de goût. Tu sais, dans les petits mariages, t'as faim, tu manges, tu te sers comme à la maison. Dans les gros mariages, t'as faim, t'attends. Il y a un mec qui vient toutes les 30 minutes avec des petits fours, mais que des petits fours dont personne ne veut. Mousse de foie de volaille au gingembre, carpaccio de saumon à l'huile, crumble de truite au fromage. J'ai envie de mourir à chaque fois. Il y a que dans les mariages de riches où je dis non merci, je suis plein, tu sais, quand le serveur revient avec les petits fours. Alors qu'en vrai, je suis pas plein, j'ai faim, mais pas au point de me suicider avec des verrines. Voilà. Dans les mariages pas chers, je rentre chez moi, j'ai pris 2 kilos. Dans les mariages de riches, je passe au McDo, je rentre chez moi et je prends 2 kilos. Ce que je déteste aussi dans les mariages, c'est qu'il y a trop de personnes que je connais pas. On dirait que en dehors de ma mère, mes sœurs et ma copine, je ne connais aucun membre de ma famille. En plus, à chaque fois dans les mariages, je me retrouve toujours avec le même groupe. Un groupe de 2 composé de moi et ma copine. Et elle passe la soirée à me présenter des gens que je connais pas, Mais sauf que le problème, c'est qu'elle me les présente après qu'on se soit parlé. Pourquoi vous faites ça, les filles? T'es là, ça fait 30 minutes que tu discutes de tes finances avec une inconnue, et quand tu t'éloignes, elles te disent en chuchotant, tu sais que elle, c'est la sœur de la cousine de la mariée. Hein.
Elle travaille aux impôts, une vraie connasse. Ah bah merci, je viens de lui expliquer que ça fait 6 mois que je travaille au black, c'est nickel ça. Hein? Et présenter avant. Non, le mariage, c'est pas pour moi. Trop de pression, trop de trucs qui vont pas. Faut envoyer des faire-part aux gens que t'as envie de voir. J'ai envie de voir personne, comment je fais? Le discours pareil, je comprends jamais rien. 2022, les mecs savent toujours pas se servir d'un micro. Soit on n'entend rien, les mecs bougent la main quand ils parlent, on dirait des chanteuses de R&B. On sait pas si elles chantent, elles se brossent les dents ou elles taillent une pipe, c'est quoi le projet? Ça aussi, ça m'énerve. Toi, ils sont trop près, on dirait que t'es à la borne du McDo. Vas-y, c'est bon, mais saoulé là. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Ciao, à la prochaine. Ciao, ta gueule.